Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Comme promis, nous allons aborder un nouveau format d'épisode. Pendant l'été, nous avons abordé les bases de la gestion de projet. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais pouvoir vous parler des applications réelles, de ce qui existe réellement dans le monde de l'entreprise et dans la société en général. Aujourd'hui, je commence fort avec un épisode sur l'intelligence artificielle. Vous en entendez parler partout. Elle existe dans tous les domaines aujourd'hui, que ce soit le journalisme, la finance, la création de contenu ou encore la santé. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler et de commencer cette série de l'automne par l'intelligence artificielle. Dans une première partie, je vous expliquerai le contexte de l'intelligence artificielle et de comment il est implémenté dans la gestion de projet. Je vous donnerai quelques exemples et cas pratiques qui existent et qui peuvent mener à des réflexions. Je vous introduirai aussi au défi de l'intelligence artificielle, mais ce qui est sûr, c'est que l'on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle sous peine d'être moins compétitif. En effet, il deviendra bientôt obsolète de gérer des projets sans intelligence artificielle. J'accorderai ensuite un gros morceau de cet épisode à un exemple pratique, un cas concret, qui est le tableau de bord. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai une proposition à vous faire et j'espère que vous serez nombreux à me répondre. J'espère que ce nouveau format vous plaira et si vous avez d'autres suggestions, sachez que j'aime avoir vos feedbacks et que je m'adapte à vos besoins, à vos envies. Alors, plongeons-nous dans ce sujet d'actualité. Je vous ai expliqué dans plusieurs épisodes que la gestion de projet évolue à une vitesse fulgurante. Ceci est à l'image de l'entreprise française et de l'entreprise mondiale. En effet, nous communiquons de plus en plus vite, nous faisons évoluer les outils de plus en plus vite, donc il est tout à fait normal que la gestion de projet aille à une vitesse grand V. Je pense que nous sommes à l'aube d'une transformation, surtout avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Faisons un bref rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle. Il s'agit tout simplement de la simulation de l'intelligence humaine par des machines. Nous avons tous vu ces blockbusters où le robot arrive à simuler même des sentiments humains. Aujourd'hui, on voit que l'on arrive quand même à simuler l'intelligence. Et ce n'est pas pour cela que l'intelligence artificielle remplacera entièrement l'humain. Je pense qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un assistant qui pourra optimiser, qui pourra améliorer nos performances et nous permettre de nous concentrer sur d'autres choses plus essentielles. Quand je parle d'autres choses plus essentielles, je parle par exemple de la stratégie, de la créativité. Tout cela, ce sont des valeurs qui peuvent être exacerbées si nous avons l'intelligence artificielle qui s'occupe d'autres tâches plus ennuyantes, plus fastidieuses. Maintenant que nous avons établi ce contexte, explorons quelques cas concrets de l'IA. Je peux vous donner quelques idées en vrac. Par exemple, un assistant virtuel qui pourra planifier et mettre en place des réunions pour vos projets. Une autre application, ça pourrait être la sélection et la priorisation des projets dans un portefeuille. Ou encore, s'assurer que l'implémentation des process est bien effectuée. Le recueil de données peut aussi être géré par l'IA. En tant que PMO, je pense que l'IA peut aussi faciliter beaucoup de tâches du PMO. Beaucoup de ces missions peuvent être accomplies par l'IA. Par exemple, le choix de la bonne méthodologie de projet ou bien le suivi des métriques et KPI. Nous discuterons plus en longueur du tableau de bord, qui je pense est l'application majeure actuelle à avoir et que l'IA peut vraiment optimiser. Si vous voyez d'autres applications ou vous voulez explorer avec moi ces pratiques que je viens d'énoncer,
n'hésitez pas à me le faire savoir en me contactant via LinkedIn, en me laissant un avis sur cet épisode ou bien en allant sur mon site. Je vous mets les liens dans la description. Avant d'aborder beaucoup plus tard le tableau de bord, je vous présente 2 petits cas pratiques. Le premier cas pratique est celui de la gestion des risques. Supposons qu'il s'agit d'un projet complexe avec plusieurs parties prenantes, plusieurs équipes, plusieurs sous-parties, plusieurs phases et qui dure plusieurs années. Eh bien, l'analyse des données par l'intelligence artificielle, de données passées, plus l'algorithme, peuvent prédire certains types de risques, comme les fournisseurs qui sont susceptibles de rencontrer des retards. Root cause analysis qui permet d'analyser la racine des problèmes et des risques. Un autre exemple peut être dans la gestion des ressources. En effet, vous savez que dans la gestion de projet, le chef de projet a une grosse partie de gestion de ressources. Comment faire monter en compétence son équipe? Comment bien planifier les tâches par rapport aux compétences des uns et des autres? Eh bien, avec l'IA, cela sera facilité. Les algorithmes peuvent recommander des formations spécifiques pour les membres de l'équipe en se basant sur leurs compétences et sur les compétences nécessaires au projet. Ils peuvent aussi suggérer une meilleure planification des ressources suivant leurs forces et leurs faiblesses. L'objectif de ces cas pratiques est de vous montrer que les technologies émergentes ne sont pas seulement des sujets à la mode dans l'actualité. Elles ont un impact réel et direct sur la façon dont nous gérons nos projets au quotidien et plus loin, dans la façon dont les entreprises géreront au futur leurs projets. Avant de passer au tableau de bord, je voulais vous parler de quelques-uns des défis que nous allons devoir relever avec l'apparition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nécessite par exemple une énorme quantité de données pour être efficace. Les petites entreprises ou les nouveaux projets peuvent ne pas avoir suffisamment de ces données et là, l'intelligence artificielle ne pourra pas être optimale. Il y a aussi la problématique de la formation des équipes pour une utilisation optimale et que le travail de chacun devienne plus efficace. Passons maintenant au tableau de bord. À chaque épisode, je vous livre à partir de maintenant un cas pratique en rapport avec le sujet. Comme nous l'avons vu, le tableau de bord est une part importante de la gestion de projet. Il fait partie de la phase contrôle et monitoring. Donc, le tableau de bord, c'est celui que l'on va créer en début de projet et à partir de cette création, nous allons pouvoir suivre les KPI, différents métriques comme le budget, le planning et rectifier au fur et à mesure grâce à ce tableau de bord qui remontera les bonnes alertes. L'IA peut entrer en jeu à plusieurs niveaux. Je voulais vous donner quelques exemples. Il peut déjà analyser les données et proposer des graphiques ou des tableaux qui mettent en valeur certaines données ou certains KPI. Ce n'est pas tout. Il peut analyser l'utilisation de ces tableaux de bord, les clics et pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Comme cela, il va adapter les KPI et pouvoir être plus pertinent par rapport aux besoins de la direction du chef de projet ou des équipes. Cela donne comme résultat un tableau de bord intuitif. On constate aujourd'hui que dans la plupart des logiciels de gestion de projet, vous pouvez ajouter un plugin qui vous permettra d'intégrer ces fonctionnalités de l'IA. Pour ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser Excel, sachez qu'Excel propose un outil qui s'appelle Analyze Data ou Analyse des données. Je vous recommande la version anglaise car elle propose beaucoup plus d'options. Par exemple, dans la version française, vous aurez une proposition de tableau ou de graphe par rapport aux données que vous avez dans le fichier Excel. Cependant, dans la version anglaise, comme pour ChatGPT, vous pouvez demander à ce que Excel vous fournisse des tableaux ou des graphes qui correspondent à votre demande. En anglais, bien sûr, mais c'est une fonctionnalité en plus par rapport à la version française. Pour conclure, l'avenir de la gestion de projet est résolument tourné vers l'innovation. On sait que l'on doit faire mieux. On voit que la gestion de projet n'est pas encore mature et beaucoup de projets ne réussissent pas dû à une gestion de projet non optimale. Le conseil du jour, restez curieux, formez-vous et n'hésitez pas à expérimenter. L'exemple du tableau de bord généré à partir de l'IA est représentatif de la capacité de l'IA à faciliter et faire gagner du temps au chef de projet. Il pourra ainsi se concentrer sur l'accompagnement, la formation, la stratégie ou encore la communication. Comme promis au début de l'épisode, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que vous pensez que si je vous fais un guide qui explique de A à Z comment créer un tableau de bord avec l'intelligence artificielle, cela serait intéressant pour vous? N'hésitez pas à le mentionner en commentaire de cet épisode, à me contacter via LinkedIn ou sur mon site web.
Je sais que beaucoup de confrères proposent de prendre ChatGPT ou bien des formations ChatGPT, mais je vous propose l'œil d'une experte en gestion de projet qui a plusieurs années d'expérience dans les entreprises françaises et qui pourra vous aider à bien adapter votre situation et à faire des tableaux de bord beaucoup plus adéquats. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Rejoignez-moi la prochaine fois pour un autre épisode de Projetez-vous. N'oubliez pas de donner un avis ou de noter cet épisode sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à bientôt. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.